Gamaya. Un mascara, bienvenue. Ici Thomas Sadgamaya sur la thématique de la liberté d'être soi-même. Alors déjà, qu'est-ce que la vraie liberté? Est-ce que la liberté se trouve dans les objets du monde? En termes d'objets, hein, je parle d'objets physiques, animés, inanimés. Par exemple, vouloir posséder une belle voiture. Donc là, ce serait un objet inanimé. Une relation qui est un objet animé, par exemple. Donc est-ce que cette liberté concerne les objets du monde? Donc l'extérieur. Ou bien cette liberté se trouve en soi? Je vous laisse découvrir la réponse par vous-même. Est-ce que par exemple, dans votre vie, quand vous avez atteint quelque chose en particulier, je sais pas, avoir de l'argent, avoir une situation, avoir... Est-ce que ce bonheur était cette liberté, et ce bonheur était euh, fixe, serein? Est-ce qu'il reste en fait? Ou est-ce qu'il fait des vagues et il part, il revient, suivant les objets attrapés à un moment donné? Donc je parle de liberté parce que pour moi la liberté elle est vraiment intérieure. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas, elle ne dépend pas des objets du monde. Donc c'est quelque chose de très intérieur. Je dirais que ça a un rapport avec la clarté. C'est de voir en chaque situation cette liberté. Mais là, dans cette thématique, je parle de la liberté d'être soi-même. Ça demande beaucoup de courage. D'enlever absolument tous les masques et d'être authentique. Parce que le mental peut se dire, ah oui, si je mets pas ce masque, on va pas m'aimer. Ceci, cela, il peut raconter plein d'histoires là-dessus. Donc lui, le mental, il joue sa fonction, quoi, tout simplement, sa fonction de protection en utilisant un masque. Mais ce que tu es est bien plus grand que ça.
que ce masque de protection, qui a sa légitimité à un moment donné, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce mental croit être libre. Mais s'il y a identification à toutes ces pensées avec la croyance d'être le mental, il n'y a pas de réelle liberté, il y a une croyance d'être libre. C'est pas la même chose. Donc je disais, libre d'être soi-même, c'est pouvoir exprimer toutes les parts de soi du mieux qu'on peut. Voilà. Même s'il y a une peur derrière, peut-être une peur de blesser la personne, une peur de... Bah, prenons cet exemple, hein, de blesser la personne. J'aurais tendance à dire d'aller voir justement cette émotion de peur depuis le calme. Et juste de rester curieux avec cette émotion. Qu'est-ce que cette émotion veut vous communiquer, quoi? Communiquer, ouais, c'est ça en fait. Qu'est-ce que cette émotion veut communiquer à un moment donné? Et qui empêche justement la liberté d'être, hein. Parce que toi, tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Tu n'es pas la météo, tu es le ciel. La météo, c'est le mental. Et toi, tu es le ciel. Donc peu importe la météo. S'il pleut, s'il fait beau, toi, tu sais que tu es le ciel. Et ce ciel, en fait, c'est de là que émanent toutes les expériences, tous les phénomènes, en fait, hein, qui se manifestent. Donc la liberté est avant toute chose intérieure. Elle ne se trouve pas dans les objets du monde. Donc salut aux arrivants, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Vous pouvez simplement m'écouter. Mais pas écouter Thomas, hein. Écoutez ce qui passe à travers Thomas. C'est pas la même chose. Donc dans un premier temps, je dirais revenir à soi et à ce qui est, simplement, en fait. Très simplement, revenir à soi. Coucou Sandra. Il n'y a personne. C'est ça, il n'y a personne. Donc la liberté d'être soi-même, je disais que ça demande une forme de courage parce que
de pouvoir être ce qu'on est à 100%. Et du coup, quand on est dans cette posture, bah, on va blesser des gens, on va... Ouais, je dirais que ça demande toujours une forme de courage, quelque part, d'être soi-même. Et en même temps, c'est très simple. N'hésitez pas si vous avez des questions. Quand je dis être soi-même, c'est ne faire qu'un avec toutes ses parts. Et ne pas les rejeter, qu'elles soient, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. De même, comment dire, ne faire qu'un, même avec les mauvaises, hein, bien qu'il n'y ait pas de polarité forcément. Le mental peut avoir besoin à un moment donné d'aller toucher un peu toutes ses parts. Il y a simplement à les observer depuis ce que tu es. Quand je dis observer, hein, ça peut passer par là à un moment donné, mais ce que tu es n'est pas les cinq sens. Alors, ça en vient aussi à être une forme de peur d'être soi-même, sa vraie nature. Alors, à un moment donné, oui, ça peut passer par des zones de peur, de turbulence. C'est juste de l'amour derrière, en fait, qui veut pointer et montrer quelque chose. Le cerveau, lui, va toujours créer des identifications. Enfin, il voudra créer des identifications, il va faire croire à des scénarios, il va projeter, il va aller dans le passé. Et plus il y a la capacité d'être qui est vu. Alors, je dis ça, mais c'est comme je dis, c'est pas les cinq sens, hein. On va dire intégré. Plus ça se passe ici et maintenant, plus ça ira vite quelque part. C'est-à-dire que il y a une peur qui arrive et qui empêche la liberté d'être soi-même. D'accord? Imaginons. Ben, cette peur, elle a simplement un message à faire parvenir comme si tu recevais un courrier en fait, tu vois, quand tu reçois un mail, c'est pareil avec l'émotion, tu reçois un courrier qui demande de l'amour. Cette part, elle est juste, elle fait partie de toi, elle a juste besoin d'être câlinée, d'avoir de la compassion. Et je dirais de rester curieux avec cette part, cette peur qui est là dans le système.
de garder une curiosité d'enfant, en fait. Parce que cette part ne demande juste à être écoutée, c'est tout. Et après, une fois qu'elle est écoutée, qu'elle est traversée dans le corps, généralement, elle part un peu en vacances. Elle part un peu en vacances. Et du coup, on est sur la thématique, car après, ça t'offre un peu plus de liberté, de plus en plus. Et ça, c'est bien les parts du personnage dont je parle, qui permettent d'avoir encore plus de clarté, en fait, juste de les aimer. Alors, quelque part, on pourrait dire qu'il n'y a rien à faire, mais en même temps, c'est paradoxal. La vie te pousse à faire. Pour un petit exemple, moi j'ai été poussé, j'ai eu un élan à pratiquer le yoga, la méditation, de façon très corsée. Donc j'ai eu cet élan. Salut Arnaud, bienvenue à toi. Donc j'ai eu cet élan, moi, de mon côté, de pratiquer. C'est comme si ça m'était imposé, quoi, quelque part. Et avec une certaine rigueur, tous les jours, vraiment intense. Mais il y avait le feu le feu du gourou en moi, en fait, de Sadhguru, hein, qui me poussait à la libération ultime, quoi. Mais en fait, tout était déjà là. Il n'y avait pas forcément besoin de passer par autant de pratiques. euh, Et en même temps, on peut dire aussi l'inverse. Il y a eu quand même besoin. C'est paradoxal, quoi. Il y a eu quand même besoin pour stabiliser le karma qui s'intensifiait, qui me tombait dessus. Sans outils, j'étais un peu... Je me sentais un peu démuni. Malgré que j'avais déjà touché à cet absolu, hein, en 2018. Mais après, je retouchais la présence, l'unité, et j'avais pas la compréhension qu'en fait j'avais touché déjà à cet absolu. Alors, ça a été amené à repartir, à revenir. Enfin, ça a toujours été là, mais il y a eu la croyance que ça part et que ça revient. Mais en fait, ce que tu es est toujours là, ça ne bouge jamais, c'est le socle de la création, c'est le substrat. Et cette paix, elle est innommable, imperturbable, et elle sera toujours là, en fait. Peu importe ce que tu as traversé dans cette vie, il semblerait, hein, il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse, et qui nous offre cette liberté. C'est un cadeau. De ne plus être assujetti à quoi que ce soit, et être libre, totalement libre. En tout cas, le plus possible. Plus on est relié à ça, plus c'est la liberté. Parce que c'est ce qu'on est. Ou je dirais plus on s'en rappelle, plutôt comme ça. Plus on s'en rappelle, plus on est libre d'être soi-même. C'est-à-dire que la conscience... Ah, le mot conscience peut être mal interprété. La vie passe à travers cette forme qui est Thomas, et plus je laisse passer la vie, plus la vie peut s'exprimer comme ça doit s'exprimer. Sans qu'il y ait une intervention d'un personnage avec le mental, avec des couches de peur, de trauma, de trucs, etc.
Donc ça, j'ai fait aussi un gros travail sur tous les traumas, etc., sur plein de méthodes différentes. Mais en réalité, il n'y a pas forcément besoin, il y a juste besoin de se rappeler. Il y a juste besoin de ça, en fait, de se rappeler que tu es la source de tout, et on est tous cette source. Et cette source, tu peux l'appeler la paix. C'est une source de paix, d'amour, de grâce, et qui est toujours là pour ta liberté. Elle veut te rendre libre, et elle fera tout pour te rendre libre. Tu n'auras pas le choix, c'est un... Si t'as un élan à écouter un satsang, là, comme ici, cette liberté ne peut être refusée. Tu vas dans cette direction, c'est pas le personnage, là, qui écoute. C'est ce que tu es. Et ce que tu es va vers la liberté totale, la liberté totale. Hein. Quand je parle de liberté, c'est vraiment... C'est intérieur. Ça t'empêche pas d'avoir une relation, ça t'empêche pas d'être dans le business, ça t'empêche pas... Tu fais ce que tu veux, en fait. Mais depuis ce substrat, depuis cette source, depuis cet absolu, bon, tu peux passer par des phases où il y a une perte de sens, de repères, de... Ok, mais si je suis plus rien, à quoi bon vivre, quoi, quelque part? C'est ok, bah ça y est, je suis plus rien, bah ouais, alors là, c'est bon. Mais au contraire, en fait, ça c'est le mental qui pense ça. Au contraire, tu savoures le fait de respirer, tout simplement, en fait. C'est pas très compliqué. C'est ça la liberté, tu savoures l'air que tu es en train de respirer. Tu es en contact avec la vie sous toutes ses formes. Et plus rien n'est pris de façon ferme et définitive. Tu as la compréhension que tout bouge en permanence. Et que tu remercies pour chaque expérience vécue, à chaque seconde. Et vraiment, la vraie liberté, c'est toujours de se rappeler, en fait. Se rappeler cette source, ce substrat, c'est ça la liberté. Et ça permet d'être vraiment soi-même. Parce que quand tu es relié au tout, il n'y a plus personne, en fait. La personne qui parle, là, n'est plus là. Il n'y a plus de Thomas. L'identification s'efface et laisse place à une sagesse, quoi. Une sagesse qui même impressionne Thomas, tu vois. Thomas, il regarde. Il regarde et il se dit, mais qu'est-ce qui sort de moi? Je ne sais pas. c'est assez marrant, quoi. Et plus c'est en lien avec ça, plus c'est relié au tout, à l'absolu, et plus c'est simple. Plus c'est simple, plus c'est fluide, plus tout glisse, quoi, en fait. Et en tout cas, ici, je ne peux pas l'oublier, c'est impossible. Je ne peux pas oublier qui je suis vraiment. Alors le personnage peut passer par des phases, des zones de turbulence, on va dire, comme dans un avion, mais il se rappelle toujours qui il est. Et que tout peut être vécu
Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Tu peux pas contrôler ce qui t'arrive. Les événements qui t'arrivent, ils arrivent. Donc ça aide aussi à lâcher totalement et à s'en remettre à la grâce. Ou peu importe le mot que tu trouveras pour toi. Ce que j'ai pu observer, c'est que très souvent dans les témoignages, il y a ce truc d'abandon total à la grâce. De se laisser tomber dans cette grâce. Au-delà des idées sur la mort, sur la vie, au-delà de tout. C'est laisser s'éprouver par la vie ce qui est. Sans vouloir bloquer l'expérience, sans vouloir, à part s'il y a un élan bien sûr. S'il y a un élan de changer de direction, ça change automatiquement également. Mais ici c'est vécu comme ça, c'est-à-dire que tout ce que la vie m'envoie peut être dans les deux polarités, peut être jugé comme bien ou mal, mais ici il n'y a pas de... c'est pareil. C'est juste de l'amour derrière. Que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Je parle pour moi, ici c'est vécu comme ça. C'est-à-dire que toutes les expériences qui paraissent douloureuses, à chaque fois, je me rends compte que c'est une grâce qui est derrière. Si tu demandes, par exemple, une relation, on va t'aider. Si tu demandes de l'argent, on va t'aider. Si tu voilà, enfin, peu importe ce que tu demandes. Si tu t'abandonnes totalement et que ça va dans l'alignement de ta vie, etc., ça se fait, hein. Mais le plan qui est prévu pour chacun, ça je l'ignore par contre. Il y a juste des élans comme ça, d'expérimenter des choses. Mais je dirais que le plus gros élan qui reste quand tu découvres ce que tu es, le plus gros élan, c'est de transmettre. Ça, c'est vraiment un truc... Tu sais pas pourquoi tu veux transmettre ça, c'est vraiment... Il y a même à un moment donné, le mental s'était emparé de ça et ça me disait... tu peux pas laisser les êtres humains comme ça, faut tout prix qu'il y ait des êtres humains qui goûtent à cette paix, c'est pas possible. Quand tu regardes les guerres et tout ça, bon voilà, après ça c'était mental, mais... Maintenant, il y a plus d'attente de quoi que ce soit, ça transmet, parce que c'est l'élan. Ça me met en joie, je suis content d'être là pour vous. Et de toute façon, c'est pas moi qui fais. Je suis... C'est la vie qui passe à travers moi, hein, qui veut transmettre. Je sais jamais ce que je vais dire à l'avance. Il y a juste spontanément, juste avant de lancer un live, une thématique qui me vient. Là, c'était... J'ai mis liberté, voilà. J'en sais rien, je sais pas ce que je vais dire. Parce que de toute façon, c'est pas moi qui parle, c'est pas Thomas qui parle. Il n'y a que ce qui est qui parle. On pourrait dire, c'est la paix qui parle. Et si tu sens cette paix, c'est que tu l'as en toi. Tu es la paix également. Juste si tu as ce goût de la paix, ce goût de la paix, hein.
n'y a pas besoin de se dire, il n'y a pas de corps, il y a un corps, il y a... Juste, tu peux partir de là, de ce goût de la paix, de te rappeler que tu es cette paix. Alors dans l'expérience directe, tu peux l'expérimenter par toi-même qu'il n'y ait pas de corps, hein. Mais ça, c'est juste un truc à intégrer, et puis c'est tout. Enfin, tu le sais, tu le sens, qu'il n'y a pas de corps, et ça n'a pas forcément une réelle importance. Ce que tu cherches réellement, c'est être en paix, être en joie, en amour. Et ça, c'est tous les êtres humains. C'est... Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je disais, on croit être libre avec l'attraction des objets du monde, mais la vraie liberté est intérieure. Elle est intérieure. Tu peux posséder des millions, tu peux posséder toutes les femmes ou inversement, tu peux posséder tous les hommes si t'es une femme, des millions, etc. Enfin, tout ce que tu veux, une belle situation, tu peux goûter un peu au bonheur, à la joie, mais ce que tu es n'est pas dévoilé. Donc soyez libre là où vous êtes, ici et maintenant. Soyez libre. Libre d'être. Liberté totale. Intérieure, pas extérieure. C'est un état d'être, exactement. C'est exactement ça. En fait, il y a juste à être sans concept mental. S'il y a le moindre concept derrière, quelque part tu sors de cet être. En tout cas, du moins au début. Après, tout fusionne, mais là... Après, il n'y a pas de règle, hein. Ça peut t'arriver d'un coup. Il y a des... Comme moi en 2018, hein, mais j'avais pas cette compréhension de maintenant, cette maturité. Euh, Et de rencontrer les bonnes personnes, avec les bonnes informations, tout ça, etc. Ça m'a mis des années et des années. Bah, j'ai mis 5 ans, 6 ans, je crois. Être ne se mêle pas. Voilà. Voilà. Être, en fait, c'est juste ne rien rajouter à être en termes de concept intellectuel ou mental. Dans un premier temps, je dirais. Parce qu'il y a un moment donné où tout ça fusionne et ça pose aucun souci d'aller utiliser le mental, d'aller dans le futur, d'aller dans le passé, mais généralement, moi, c'est vécu comme ça ici. Je suis majoritairement dans le présent et j'évite les... Enfin, ça se fait tout seul, hein, mais je vais pas dans le futur comme ça. Je le sens dans ma vitalité, je perds de l'énergie quand je fais ça. Si c'est pas utile, si ça me sert à rien, Enfin, ça se fait tout seul. Voilà, ça se fait tout seul. Je reviens toujours à maintenant. Enfin, y a personne, hein, c'est pas je l'identification, hein. Mais après, tout fusionne, après, tu parles normal comme un humain. Mais il y a un moment donné, je passais par des phases où voilà, je m'identifiais pas du tout. Je passais par plein de phases en fait. Et j'ai compris maintenant pourquoi j'ai eu un parcours comme ça. Bah déjà, parce que vu que je suis passé par plein d'étapes, ça m'aide à transmettre. Parce
Si quand je vois une personne bloquer un endroit, je sais où elle est. Donc ça, disons que le parcours voilà, que j'ai eu m'aide à transmettre. Donc c'est pas un hasard, mais voilà, c'est pas moi, hein, c'est comme ça. Et transmettre, on pourrait dire simplement aussi que la personne se rappelle. Se rappelle qu'il y a personne. Juste ça en fait, se rappelle, simplement. On pourrait m'appeler le miroir de rappel, ou je sais pas. Voilà, soyez libre simplement là où vous êtes, ici et maintenant. C'est déjà fait, c'est déjà là. Et il n'y a que cela. C'est le substrat, c'est le socle de ce que vous êtes. Et l'activité du cerveau, du mental, essaye de vous faire croire l'inverse. Il y a réellement une émotion, il y a réellement une peur, il y a réellement une angoisse, il y a réellement du stress, il y a réellement... Est-ce que c'est vraiment réel tout ça? Mais c'est pas à rejeter, hein, c'est à... Je disais, c'est à... C'est à apporter de l'amour à ses parts, c'est ok. Après, si tu te désidentifies totalement de ses parts et que c'est ok pour toi, ça peut se faire aussi comme ça. Enfin, il y a pas de règle, hein. Mais généralement, voilà, les parts ont envie de communiquer, de parler. Il suffit simplement de les écouter, elles s'expriment librement. Ouais, c'est ça, en fait. Simplement les écouter, ces parts, ou l'émotion, voilà. C'est une énergie qui doit traverser le corps, et puis voilà. Le corps est un objet de réalisation aussi, hein. Toutes les informations transitent par ce corps, même s'il n'y en a pas. Il y a quand même une focalisation, une sensation à un moment donné du corps. Bah sinon, il n'y aurait même pas de conscience, on parlerait pas du tout, quoi. Donc la liberté, c'est ce que vous êtes, et ne se trouve pas dans les objets du monde. Alors pourquoi j'ai utilisé ce thème de liberté? C'est parce que c'est venu un peu me chercher mentalement, la mémoire qui est venue me chercher par rapport à ça. Donc c'est ok, hein, ça, c'est vu, ça observe. Moi, ça faisait un mois là que j'étais, on va dire en stabilisation. Enfin, je sais pas comment le dire, mais en équanimité. On va dire que ça fait un mois que j'étais en équanimité, puis ça, c'est venu me chercher un peu. Du coup, ça, c'est reparti de l'absolu à l'observateur qui n'existe pas, puisque j'avais réfuté l'observateur, donc je passais de l'absolu à l'expérience. Là, il y a un petit peu des parts qui ont envie de s'exprimer, donc ça... Et c'est ok, hein, ça doit être vécu. Ça se fait tout seul. Mais c'est... Voilà, c'est... On reste des êtres humains, quoi qu'il arrive, hein. Mais un être humain qui perçoit et qui voit la vie sous un autre angle, la liberté est énorme, quoi. C'est très 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 différent. Il y a une énorme liberté d'agir, de faire ce qu'on veut, de...
tout en ayant du respect pour chaque être, hein. En respectant les limites de chacun, bien sûr, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le thème de la liberté ou toute question relative au satsang, hein, qui pointe. Si vous avez des questions sur ce que vous êtes, si vous avez encore des questions, ou si tout est ok pour vous, si tout est ok, que vous êtes cet absolu, vous vivez depuis cet absolu, et ben là c'est ok. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions et puis à suivre votre élan du cœur, hein, comme d'habitude. Toujours suivre cet élan de vie, hein, qui pousse dans une direction, hein, et quelque part on peut pas trop faire autrement, quoi. Quand il y a cet élan qui pousse, c'est comme quelque chose qui est imposé par la vie et c'est comme ça, quoi. Et oui, être ne se mêle pas tout à fait, hein, c'est ça. Il n'y a pas de friction avec être. C'est simple, fluide. Alors, Sandra, est-ce qu'on pourrait dire que la liberté n'est pas un ressenti, mais un tout qui englobe le tout? Alors après, ça va dépendre si on parle de la liberté d'être ou la liberté du personnage. Alors attends, est-ce qu'on pourrait dire que la liberté n'est pas ressentie? La liberté, elle est ressentie par le personnage identifié. Donc on va dire qu'elle est quelque part... Cette liberté peut être conditionnelle, du coup, si c'est par rapport au personnage. Et la liberté d'être n'a aucune limite, en fait. C'est vaste. Tu pourrais dire, ouais, le tout, l'unité, quoi. Ouais, le tout qui englobe le tout, hein, ça peut se dire comme ça, ouais. Et ça, c'est la vraie liberté. Parce que la liberté d'être n'est pas conditionnée par quoi que ce soit. C'est-à-dire que la vie va se faire sans qu'il y ait une personne qui dirige la vie. Et dans ce cas-là, si tu te rappelles de qui tu es, c'est la vraie liberté. Parce que c'est plus le personnage qui est aux manettes, c'est la grâce. Du moins, plus t'es relié à ça, plus tu t'en rappelles.
Peut-être qu'il y a des moments où tu vas être identifié au personnage, tu vas avoir moins de liberté, et quand tu seras dans l'être, ou l'absolu, enfin voilà, il y a plein de mots différents. Bah, cette liberté, tu te poseras même pas la question, tu sauras déjà que c'est libre total, quoi. Alors, oui, regard libre, qui en soi est accueille de tout, sans pilote, sans préjugés, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que plus tu es relié à cet absolu, bah, en fait là, dans cet absolu, déjà, il y a pas de jugement de quoi que ce soit, il y a pas d'étiquetage, il n'y a pas de... Il y a juste la vie qui passe à travers le personnage et qui fait ce qu'il y a à faire. Et dans ces cas-là, ça c'est la vraie liberté. Donc tu peux avoir cette bascule aussi dans l'absolu, hein, qui fait que plus jamais tu pourras retourner en arrière. Mais ça veut pas dire que le mental, il va pas essayer de revenir, ou essayer de faire croire à un scénario, sauf si c'est stabilisé totalement à 100%. Euh, Mais une fois que c'est basculé, que c'est su, que c'est vu, y a pas de retour en arrière. Tu sais qui tu es, quoi. Ça peut pas être détruit, ça peut pas être. Voilà, c'est. Comme je te dis, hein, on pourrait détruire ton corps, pourrait arriver que tu sais qui tu es. Et que tu ne crains rien, tu es en sécurité, quoi qu'il arrive. Et ça donne un sentiment de liberté aussi. Euh, que peu importe l'émotion, le truc qui peut arriver, c'est comme si tu pouvais traverser plein de choses et c'est comme si t'avais une armée avec toi, quoi. C'est comme si t'étais pas tout seul. Parce que tu sais que la vie, elle va t'envoyer exactement ce dont t'as besoin au moment où t'en as besoin, que ça soit perçu comme bon ou mauvais, il n'y a pas d'étiquetage sur ça. C'est l'expérience, c'est tout. Ce qui cause la souffrance, c'est de croire son mental, de croire ses émotions, de se raconter une histoire, ça peut être souffrant. Et ça empêche la liberté aussi, hein. Ça empêche la liberté, mais tu peux replonger plein de fois et c'est ok, y a pas de souci avec ça. Pour que ça s'établisse dans le soi, ça peut se faire instantanément, comme ça peut prendre des années, comme ça peut... Moi je sais que ça fait peut-être 1 ou 2 ans que petit à petit ça s'établit. Et j'ai l'impression que plus j'avance dans les années, plus ça va... En fait, plus ça prend en charge et qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, quoi. C'est- Euh, plus j'avance dans les années, plus ça fait ça, en fait. Et là, il y a un mois, j'avais parlé avec Julien, Satsang Radio. Vous pouvez aller aussi sur sa radio. Il y a des satsangs tout le temps. Là, ça m'avait fait un espèce de truc encore plus ancré, quoi. Plus ancré dans l'absolu, on va dire ça comme ça.
Et là, ça semble, il semble y avoir une croyance qui est revenue. Et tu vois, je dis ça depuis cet absolu, ça part tout de suite. Donc voilà, avec les années, ça se stabilise de plus en plus, on va dire ça comme ça. Et que toute ma vie aussi, physique, matière, se réaligne aussi petit à petit. On m'envoie des choses petit à petit que je dois prendre en charge quelque part. Donc, c'est toujours pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous, hein. En tout cas, voilà, c'est mes croyances à moi. Mes croyances sont que tout le monde peut être libre là où vous êtes, ici et maintenant. Ça demande juste de tout abandonner là maintenant, de tout lâcher là maintenant. Tout concept mental, tout ce que le mental va vous raconter comme histoire, blablabla, bla 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 bla. Lâchez tout. Il faut tout lâcher. Tout lâcher, je parle des histoires que ça se raconte. L'histoire intérieure, là, vous savez, la voix dans la tête là, qui raconte des histoires, ne la prenez pas trop au sérieux. Ok? Juste, restez curieux par rapport à cette voix. Ne la prenez pas au sérieux, en fait. Elle raconte une histoire, un conte de fées. Vous pouvez vous amuser avec elle. Et vous pouvez aussi la juste l'observer. Observer cette voix qui parle. Et qui est juste une activité mentale du cerveau. C'est pas ce que vous êtes. C'est pas ce que vous êtes. Vous êtes beaucoup, beaucoup plus que cette activité mentale. Après, ça n'a pas de mots. Je peux placer plein de mots, hein, comme la paix, l'amour, la joie. Et en même temps, ça veut rien dire. Parce que c'est un objet aussi, un mot. Quand je dis la paix, ça dépend comment c'est intégré à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que... Parce que la paix peut se transformer en objet. C'est pour ça que je dis ça. Si on dit que notre état est la paix, il peut y avoir une recherche mentale. Et en même temps, quelque part, ça peut faire partie du chemin. Mais on va dire que oui, les mots qui pointent, hein, en tout cas, c'est pas ces mots-là, mais c'est les mots qui pointent. C'est des pointeurs. Paix, joie, amour. Paix, joie, amour. Puis c'est des mots qui ont une belle vibration, hein, sur le plan relatif. C'est comme les mantras, hein. Si vous chantez des mantras, ça ouvre le cœur. Plan relatif, hein. L'élan du cœur, c'est pareil, plan relatif. Mais pour moi, c'est la boussole, quoi. C'est la boussole de ce plan relatif, justement. C'est spontanément, l'élan se fait dans une direction ou une autre, sans qu'on sache vraiment. On sait pas. Et la meilleure chose, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas ouvre tellement de possibilités. Je ne sais pas. Je sais que je ne sais rien. Je ne sais pas.
Arnaud, sans pilote, sans peseur, oui, sans état ou inclusion totale de fait, l'inclusion automatique. Oui, voilà. Inclusion automatique, ça c'est bien ça. Ouais. C'est-à-dire que... Et ça pour moi c'est l'amour justement. C'est inclure, sauf que c'est pas toi. C'est... Enfin, c'est... Ça inclut de ce fait l'expérience, peu importe la polarité de l'expérience. Donc il n'y a personne pour juger de cette expérience, il n'y a personne pour dire que c'est bien ou mal, il n'y a personne pour dire que c'est de l'amour, il n'y a personne pour dire que c'est de la paix. L'expérience automatique. Oui, je ne sais pas où le... Et si je ne savais pas ce que je sais? Alors attends. Et si je ne savais pas ce que je sais et que je savais tout ce que je sais? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est... L'absence de savoir apporte la paix. Alors ce que je dis, c'est pas d'être teubé, hein, mais de se laisser porter par cette vie. Parce que la vie a une intelligence propre, hein. Et bien plus intelligente que d'enregistrer du savoir dans notre mémoire. Alors pour être fonctionnel, je dis pas, hein, c'est cool d'avoir du savoir, et puis de toute façon s'il y a un élan à avoir beaucoup de savoir, ça ira dans cette direction aussi, hein. En tout cas c'est vécu ici comme ça, moins il y a de savoir, mieux je me porte. Parce qu'en fait le savoir veut déclencher toute une stratégie mentale derrière. Et quand tu observes bien ton mental, tu te rends compte que ça sert à rien. Que c'est juste l'activité mentale et c'est pas ce que tu es, c'est juste un ordinateur en train de faire des calculs et des trucs, et c'est pas ce que tu es. Donc ce mental, il n'est pas à rejeter, hein, ça fait partie d'un objet, et c'est un outil très très pratique qui n'est pas à rejeter, attention, hein. Mais ça reste un outil. C'est comme si j'utilisais un marteau pour planter un clou, et je disais je suis le marteau, bah non, en fait c'est juste un outil utilisé à un moment donné, mais qui est fonctionnel, qui a des milliers d'évolutions d'années, quoi, voilà, Et on nous a passé justement ce mental, hein, qui a des milliers d'années d'évolution. On nous a pas appris le manuel, à nous en servir. Donc la liberté d'être n'a aucun prix. Et la liberté d'être soi-même, c'est avoir le courage de tout dire. Même si c'est pas facile parfois, voilà.
Donc merci à tous pour avoir écouté ce satsang. Merci pour votre présence. Merci pour vos questions, vos partages. Ce satsang va être partagé sur ma chaîne YouTube également. Vous pouvez vous abonner, hein, c'est dans ma bio. Vous pouvez me suivre, me soutenir sur YouTube. Et voilà, soyez simplement libres, ici et maintenant, de tout concept mental, parce que vous n'êtes pas le mental. Merci à tous. Namaskaram. Salut, salut. Merci, merci.